On me demande souvent des conseils sur des vélos électriques pas chers. Aujourd'hui, je vous propose un test complet d'un vélo électrique proposé à 629 € au moment où je vous parle. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Est-ce que la partie électrique tient le coup ou c'est jetable? Et est-ce que le reste, les freins, les dérailleurs et tout, c'est correct ou pas? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue sur Quel Vélo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. DYU, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est une marque chinoise qui propose une dizaine de vélos électriques de 400 à 2000 €. La majorité des vélos sont sous les 1000 €, ce qui place la marque sur un segment plutôt compétitif en termes de prix. Il y a beaucoup de vélos, alors vélos avec guillemets, parce que les mini-vélos aux roues minuscules de 14 pouces qui avancent toutes seules avec une gâchette, etc., c'est presque plus des trottinettes que des vélos. Mais bon, moi je vous propose le test du DYU C6 qui pour le coup est un vrai vélo de ville. Le design est plutôt classique avec un cadre de type col de cygne en aluminium. Il est proposé en noir et en blanc sur une seule taille. Il a un moteur sur le moyeu arrière et une batterie derrière le tube de selle. Le contrôleur est vraiment basique, pas de sélection du niveau d'assistance, pas d'écran. On a juste 4 LED qui indiquent le niveau de charge, donc 0, 25, 50 ou 100% de charge. La bonne surprise vient des freins à disque, puisqu'à ce prix-là, on n'a pas des V-Brake. C'est souvent le cas et c'est moins performant. Là, on a vraiment des vrais freins à disque. Et d'ailleurs, il vaut mieux avoir des freins performants, parce que le vélo fait quand même 27 kg, ce qui est vraiment lourd, même pour un vélo électrique quand même. Il a un dérailleur Shimano Tournai 6 vitesses, c'est le plus bas de gamme de chez Shimano, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. Et côté équipement, on a donc un panier à l'avant, un porte-bagages et 2 garde-boue, ainsi qu'une béquille. Donc lorsque vous recevez le vélo, il est partiellement monté, il reste la roue avant, le panier, la selle à monter et le guidon à mettre bien droit. Voilà, rien de particulier, les outils sont fournis et ça prend une demi-heure. Voilà, rien de spécial là-dessus, pas de souci particulier. Bon, on a parlé des spécifications techniques du vélo, on a parlé de comment l'assembler. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce que ça donne quand on pédale. Bon, le C6, il est lourd et ça se ressent quand on est habitué à rouler avec plusieurs vélos comme moi. Mais dans la vraie vie, quelqu'un qui achète son premier vélo, s'il a suffisamment de puissance pour nous aider dans les montées, c'est pas si grave. Sur le site du constructeur, on n'a pas la puissance du moteur en Nm et donc j'ai demandé au support, mais j'ai pas eu plus d'infos au moment d'écrire cette vidéo. J'aurais laissé plusieurs jours pour répondre, je les ai relancés, j'ai rien eu. Bref, le moteur n'est pas un foudre de guerre, mais franchement, il s'en sort pas si mal. Il se base sur la vitesse de pédalage pour décider de la puissance de l'assistance. Donc lorsqu'on est en montée, il faut bien penser à changer de rapport pour pédaler un peu dans la semoule et c'est là qu'il va nous aider le plus possible au niveau de l'assistance. Donc on va pédaler plus vite et le moteur va aider beaucoup plus et donc on franchit plus facilement les côtes. Pour les démarrages, quand c'est difficile de donner le premier coup de pédale, parce qu'il n'y a pas de capteur de couple, il ne sait pas si on appuie fort ou pas sur les pédales, c'est juste un capteur de rotation. Donc il faut faire le premier tour de pédale pour qu'il nous aide. Et donc pour nous aider dans ce premier coup de pédale quand même, on a une gâchette, on a une sorte de fonction turbo qui va délivrer le maximum de puissance, peu importe si vous pédalez ou pas. Pour le démarrage, on a plusieurs possibilités. Soit je tourne et hop ça démarre, même si je ne pédale pas. Là vous voyez la vitesse à laquelle je passe de 0 à 25, alors je suis dans une petite descente, donc il peut accélérer plus vite que la normale. Mais voilà, ça vous donne une idée à peu près de à quelle vitesse j'atteins les 25. Donc c'est pratique et ça permet de démarrer dans toutes les conditions, même si on est sur le plus petit pignon parce qu'on a oublié de changer de vitesse avant la côte. Et donc on doit démarrer en montée par exemple, il n'y a pas de problème. D'ailleurs si vous activez plusieurs secondes ce mode turbo, il reste enclenché et là même plus besoin de pédaler. Donc bon, évidemment ça va se ressentir sur l'autonomie par contre. Donc là vous voyez, là je suis un peu en montée. C'est quand même une bonne petite montée même. Elle n'est pas très longue mais quand même. Je ne pédale pas. Et donc, j'ai quand même l'assistance parce que j'ai tourné cette petite manivelle. Alors là, il galère parce que je l'aide pas du tout et on n'est pas sur du plat. Donc voilà, 20 km/h, machin. Il aimerait bien m'emmener à 25, mais il n'y arrive pas en fait. Et là, maintenant qu'on retombe un peu plus sur du plat, il va réaccélérer. Voilà, 21, 22, 23. Donc là je ne pédale plus et il m'assiste, il avance 100% tout seul uniquement grâce à son énergie. Et là si je veux qu'il arrête de m'assister parce que je vais tourner à droite, j'appuie un tout petit peu là et hop là il ne m'assiste plus. J'ai juste appuyé un tout petit coup sur le frein et vous voyez là il ne m'assiste plus et si je fais rien dans 3 secondes on va être complètement arrêté parce que là j'ai juste un vélo classique. Au niveau de l'assistance, on s'est limité à 25 km/h et le vélo n'a pas trop de mal pour atteindre cette vitesse. Sur le plat, ça prend que quelques secondes et en montée, ça va quand même assez vite.
Parfois, il va atteindre peut-être que 20 km/h sur une bonne montée, mais bon, ça reste vraiment raisonnable. Voilà, on a une petite montée devant. On va voir à quelle vitesse il arrive à la franchir. J'essaie de pousser au max là. Voilà, là j'ai vraiment l'assistance au turbo. Et on va voir s'il arrive à monter à 25. Sachant que je l'aide aussi, hein. Bon, première partie de la montée, plutôt à 21-22 que 25. Après, on est un petit peu sur du plat, sachant que c'est pas non plus une énorme montée. Bon, si t'as pas d'assistance, c'est un peu galère, mais ça se fait quand même, quoi. Même pour quelqu'un de pas méga sportif, ça se fait. C'est pas évident, mais ça se fait. Et par contre, évidemment, avec un vélo électrique, on s'attend à ce qu'il monte quand même. Monter sans trop de problème, parce que c'est pas non plus une montée de fou, donc s'il n'arrive pas à monter ça, c'est un peu chaud, quoi. Et là on voit qu'il arrive quand même bien. Bon, je l'aide, mais pas tant que ça, je suis pas non plus essoufflé et tout, je suis pas debout sur les pédales. Donc voilà, petite montée sans trop de problème, mais au final 23 au plus bas, c'est quand même très correct. Là on a une autre montée, on va voir ce que ça donne. 23, 22, ah, il a un peu plus de mal là. 21, 21, alors je l'aide un peu. Voilà, là on voit que je l'aide encore, hein. Et il a quand même un peu de mal. 20 km/h, bon voilà, ça va, ça passe. Au niveau de l'autonomie, le vélo il a une batterie de 450 Wh et il est annoncé avec entre 48 et 60 km d'autonomie, et d'après mes tests, ces valeurs sont réelles. Voilà. Donc si vous voulez avancer sans pédaler uniquement avec la fonction turbo au max, forcément ça sera beaucoup moins. Si vous êtes très chargé ou très lourd ou tout le temps en montée, ça sera moins aussi. Mais si on est un peu équilibré, etc., on va être entre 50 et 60 km. Donc voilà, les chiffres sont plutôt cohérents. Au niveau des freins, je l'ai dit en intro, c'est des freins à disque mécanique, donc pas de souci là-dessus, c'est correct, c'est assez fiable, hein, ça freine bien, même sous la pluie. Par contre, le modèle que j'ai reçu, le frein arrière est à gauche et le frein avant à droite, donc en fait c'est inversé par rapport à tous les autres vélos. Alors peut-être que c'est un modèle normalement vendu à l'étranger, je sais pas, mais bon. Passé cette surprise, hein, voilà, les freins sont performants, mais juste sur mon modèle en tout cas, c'était inversé, donc un peu surprenant, mais ça n'empêche pas du tout l'usage du vélo. Au niveau de la transmission, donc du passage des vitesses, hein, des différents rapports, on est donc sur un dérailleur 6 vitesses en Shimano de tournée. C'est le modèle le plus bas de gamme de chez Shimano. Mais bon, franchement, les vitesses passent bien. Moi, j'ai pas déraillé une seule fois. Ça aide aussi d'avoir un seul plateau, hein, là-dessus. Et franchement, c'est plutôt une bonne surprise quand même. Je m'attendais vraiment à un truc pas fiable, mais finalement, ça a été. Évidemment, j'ai pas fait des milliers de kilomètres avec, hein, et si vous roulez vraiment beaucoup, il faudra peut-être le régler de temps en temps. Mais en tout cas, sur le mien, aucun souci. Et par contre, côté polyvalence, évidemment, c'est le strict minimum. On a 6 vitesses et on n'a pas une énorme différence entre le plus petit et le plus grand pignon. Mais quelque part, on a l'assistance qui va compenser tout ça. Donc, c'est presque suffisant, hein. On a un étagement des vitesses qui permet de pédaler jusqu'à 35 km/h max. Après, vous allez vraiment pédaler dans le vide, dans la semoule et tout. Mais faut reconnaître que c'est pas si mal sur ce type de vélo. On va rarement rouler à plus de 35, même jamais. Et franchement, j'étais à 35, donc du coup dans une bonne petite descente, et le vélo était relativement stable, donc ça pour le coup c'est plutôt positif aussi. On n'est pas sur un truc super bas de gamme qui tremble de tous les côtés dès qu'on dépasse 25 km/h. C'est assez stable, même à 35, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Au niveau des autres éléments, donc on a la fourche qui est suspendue, qui fait le job, elle absorbe correctement les chocs si vous lui en demandez pas trop de problème. La selle, elle est bien grosse, elle a des petits ressorts dessous, mais finalement, elle n'est pas non plus si confortable que ça. Bon, moi, je suis habitué plutôt à des selles sportives, mais voilà, bon, cette selle, ça va, mais c'est pas exceptionnel. Rien à dire au niveau du porte-bagages et du panier, ça bouge pas trop. Je suis pas fan de la couleur et de la qualité de finition du panier, c'est vraiment du petit plastique un peu, voilà. Mais honnêtement, ça vibre pas, ça tremble pas dans tous les sens et tout, c'est bien fixé. Souvent sur les trucs pas très chers, il y a des petits jeux et du coup dès qu'on passe une petite bosse, ça vibre et tout, ça machin et ça finit par casser avec le temps.
Là, pas de problème, franchement, c'est finalement la qualité d'assemblage est pas si mauvaise que ça. Je m'attendais, on est quand même vraiment sur un vélo électrique d'entrée de gamme et je m'attendais à un truc pas top. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais franchement, ça va au niveau de la qualité d'assemblage, c'est vraiment raisonnable, quoi. Ce qui fait la force de ce vélo, c'est son prix. Actuellement, il est vendu à 629 € sur le site officiel du constructeur. Je vous mets évidemment le lien dans la description et à 649 € sur Amazon. Je vous mets aussi le lien. Je vous conseille de cliquer sur les deux liens d'ailleurs pour voir lequel est le moins cher au moment où vous regarderez cette vidéo. Et donc, c'est très compétitif parce qu'en fait, il y a quand même pas beaucoup de vélos électriques moins chers, équipés de freins à disque. Alors je parle pas des espèces de trottinettes avec une selle et des roues de 12 pouces qui sont encore moins chères, mais bon, c'est juste des trucs jetables et pas des vélos électriques, hein, donc voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de concurrence sur des vrais vélos de ville exploitables, etc., électriques avec des freins à disque, donc c'est plutôt pas mal quand même. Au niveau de la garantie, des pièces détachées, tout ça, en fait, j'avais fait une vidéo vélo électrique pas cher, les risques, les arnaques, tout ça. Donc, je vous conseille d'aller la voir ici. Je vous mets le lien dans la description aussi. Et en fait, l'un des risques principaux des vélos électriques pas chers, c'est tout ce qui est garantie, pièces détachées et tout. Sur la partie non électrique, hein, les freins, dérailleurs et tout, les roues, c'est du standard, donc pas de souci, vous crevez, vous pouvez changer ça, n'importe qui peut vous réparer. Mais sur la partie électrique, on peut compter que sur le constructeur pour fournir le matériel. Alors on peut acheter une batterie séparément pour 200 €, ça c'est cool, un chargeur pour 40 €, ça c'est bien aussi, mais on ne peut pas racheter le moteur. Alors c'est bizarre parce qu'on peut acheter les moteurs des autres modèles de la marque, mais pas pour le C6. Donc si vous avez un souci avec le moteur, il faudra voir avec le SAV directement. Mais bon, moi, j'ai pas pu tester parce que j'ai pas eu de soucis, hein, mais c'est quand même un risque à pas négliger sur ce point, c'est de pouvoir acheter des pièces détachées chez le constructeur, racheter un moteur qui va avec la roue, etc., pour ensuite pouvoir le remplacer de manière simple, soit vous-même, soit chez n'importe quel magasin, parce que là, si vous allez chez un réparateur de vélo, il va vous dire « Ok, mais en fait, c'est un moteur spécifique à la marque, moi, je peux rien faire. » Et du coup, vous vous retrouvez avec un vélo jetable si jamais le moteur est mort. Et donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Au niveau des aides de l'État, vous le savez, pareil, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description et sur le côté. Donc j'ai fait une vidéo qui décrit les différentes aides financières de l'État et des régions pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Mais non, le DYU C6 n'est pas éligible aux aides de l'État parce qu'on peut avoir de l'assistance électrique sans pédaler du tout grâce à la gâchette du mode turbo. Donc là, le vélo n'est pas homologué et donc pas d'aide. D'ailleurs, en théorie, vous pouvez pas non plus rouler avec sur la route parce qu'il est considéré comme un cyclomoteur et donc il faudrait une assurance, une plaque d'immatriculation, etc. Bon, en vrai, vous risquez pas grand-chose parce que l'important, c'est quand même qu'il n'assiste pas au-delà de 25 km/h. Mais si on veut respecter vraiment scrupuleusement la loi, alors c'est pas un vélo assistance électrique, mais un cyclomoteur qu'il faudrait assurer, etc., etc. Alors au moment de conclure cette vidéo, en fait je suis vraiment partagé. On peut trouver facilement de meilleurs vélos que ce C6, mieux équipés, etc. Mais il est vraiment pas cher, donc ça en fait quand même un très bon rapport qualité-prix. Et c'est là son plus grand point fort, hein, en fait, le prix. Mais le problème, c'est qu'il ne bénéficie pas des aides de l'État. Et donc, il est un peu pénalisé quand même par rapport à d'autres modèles qui seraient plus chers, qui seraient peut-être mieux équipés, mais qui bénéficieraient de ces aides. Et donc, au final, il se retrouve presque au même prix que d'autres modèles vendus en magasin physique en France, qui bénéficient d'un meilleur SAV, où on est sûr de pouvoir trouver un moteur et tout, et qui, eux, bénéficient des aides, et donc ça les ramène au même prix. Donc, au final, ça reste quand même un modèle qui est compétitif, qui fait le job, qui va vous déplacer d'un endroit A à un endroit B de façon plutôt fiable, avec une autonomie largement correcte, vraiment pas mal. Mais c'est vrai que comme il bénéficie pas des aides, il est pas très cher, mais son prix est le prix que vous allez payer à la fin, quoi. Alors que des modèles plus chers, un peu mieux équipés, avec en tout cas un peu meilleur SAV, qui bénéficieraient des aides et donc qui seraient un peu meilleurs en termes de rapport qualité-prix que ce DYU C6. À noter que ce test a été réalisé avec un vélo fourni par la marque, le constructeur DYU. Donc je les en remercie. Et d'ailleurs, je vais organiser un concours sur la chaîne YouTube et sur mon compte Instagram pour le faire gagner. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens en description évidemment. Et donc comme toujours, likez, commentez, partagez cette vidéo. Ça permet de donner un petit peu de visibilité à cette petite chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Il y a plein de trucs qui arrivent, donc abonnez-vous.